Madame, monsieur, bonjour et merci d'être avec nous. Il est 8h30. Élection générale 2010. Bloc-notes de la campagne avec Jean-Luc Émy. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Yves, bonjour à tous. Ça chauffe, ça déraille, ça crie, ça hurle. Voilà la situation à une semaine exactement du scrutin. Hier soir à Rivière-des-Anguilles, Navin Ramgoolam s'en est pris violemment à l'Express et au groupe La Sentinelle. Jusqu'ici, il accusait l'Express et le groupe de faire le jeu de l'Alliance du Cœur. Mais hier soir, son discours a été menaçant. Du coup, Jean-Claude Delestrac a promis de tout révéler sur la question de la présidence dans les prochains jours. Revenons sur les menaces de Navin Ramgoolam. Moi, je suis frustré dans l'Express, qui peut assiser dans l'Express, assiser dans le bureau écrire. Moi, les autres rappellent bien. Moi, ni Jésus Zagor, ni Anégoud Jonathan, moi, tu peux connaître que ça donne gain l'amènement. Et moi, pour montrer, moi, pour montrer Jean-Claude Delestrac, moi, pour montrer l'Express, qui signifie quoi? Il est capable de faire fausse propagande, l'eau, la gazette, t'as déclaré indépendant, dit aux militants. Et à présent, la réplique du président du conseil d'administration de La Sentinelle, Jean-Claude Delestrac. Trop, c'est trop. Le Premier ministre me met dans l'obligation maintenant de répliquer à cette campagne vis-à-vis de l'Express et visant à m'attaquer personnellement en m'imputant un certain nombre de mobiles. Je vais donc devoir rétablir les faits, tous les faits, notamment sur cette question de présidence de la République. Le Premier ministre sait de quoi je parle et je le ferai dans les jours qui viennent. Voilà donc une actualité à suivre. Les internautes n'ont qu'à bien se tenir. Le Premier ministre n'est pas content sur ce qui se passe sur la toile en ce moment. Il juge que certains utilisent le net pour attiser la haine raciale et promet la prison à ceux qui sont reconnus coupables d'avoir diffusé de tels messages. N'a pas vu une pilingue quand je te assise de prison. Pilingue, voilà le mot qui vous a frappé ce matin, Claude Sifra. Bonjour. C'est bien ça, Jean-Luc. Bonjour. Pilinguer ou pilinguer, un mot créole dont l'origine est incertaine. Il est peut-être dérivé de piler, qui vient du latin en passant par le français. Dans cette langue, piler signifie réduire en tout petits morceaux, en poudre ou en pâte. Par des coups répétés, on pile de l'ail dans un mortier. Et puis familièrement, piler a le sens de battre. Dans le même ordre d'idées, il existe le terme fouler. C'est presser une substance en appuyant à plusieurs reprises avec les mains, les pieds ou un outil, du raisin ou du tissu par exemple. Au Canada francophone, piler s'emploie aussi pour dire fouler au pied, ce qui n'est pas très éloigné de l'indécence de piler en créole, piétiner, d'où l'expression sauter piler. Elle s'applique entre autres à un enfant qui trépigne de colère. Du coup, il est possible que piler et pilinguer appartiennent à la même famille. Parce que pilinguer exprime en créole l'idée de mécontentement bruyant. Ce verbe veut dire se plaindre, se rebiffer, regimber, en un mot, rouspéter. Merci Claude. La semaine prochaine, à la même heure, les centres de vote auront déjà accueilli plusieurs milliers de votants. L'électorat a-t-il déjà arrêté son choix ou au contraire, la course est-elle encore ouverte entre convaincus et indécis? Un reportage de Valérie Lemaire. Certains affirment avoir déjà fait leur choix. Oui, certainement. Et vous finissez certainement? Oui. Fini faire? Oui. Fini faire mon choix, oui. Sur quoi vous basez? Sur programme, sur personne, sur le parti? Peut-être sur les partis, parce que dès que j'ai commencé à voter, j'ai voté la même équipe, donc je ne vais pas changer. Meeting, débat radiophonique, réunion porte à porte, les candidats ne ménagent pas leurs efforts pour conquérir l'électorat, donnant du coup aux électeurs de quoi réfléchir. Et ouais, comme tout le monde, peut-être que j'ai déjà fait mon choix. Ça peut bouger encore? Non, pas vraiment. Non. Pas vraiment. Sur quoi vous basez? Et je me base sur l'équipe qui bosse le plus dur. Oui. Et comment on base pour faire vos choix? Enfin, vous pensez que nous avons besoin de changement. Est-ce qu'il a déjà fini faire un choix pour élection? Élection là, ça, qui parle de l'élection, travail. Non, pas encore faire ça. Quand on peut faire l'île? On peut faire l'île après. Non, pas encore. Quand on peut faire l'île? D'un jour. Alors que d'autres affirment ne pas s'intéresser au futur scrutin. Moi, pas encore dans faire l'élection, pas avec l'élection. Et vous? Moi, je suis pareil, pas occupé d'élection, moi. Quoi qu'il en soit, il reste encore 8 jours à l'électorat pour se forger une conviction. Rendez-vous le 6 mai prochain. Le chiffre du jour, 200 millions de roupies, c'est la note de la joute électorale 2010. La commission électorale a déjà fait les comptes. Une enveloppe de 100 millions de roupies pour la police. La somme restante sera répartie en plusieurs dotations. Les frais de billets d'avion, les allocations fonctionnaires, le coût de l'impression des bulletins de vote et le reste de la paperasserie.
L'adage a dit mieux vaut prévenir que guérir. Hier, un meeting de l'Alliance Parti travailliste MSM-PMSD, le vice-premier ministre Rachid Bibi John a demandé à ses sympathisants d'ignorer les prédictions des prochains sondages. Écoutez Rachid Bibi John. Et vous connaissez le sondage là. On dit le téléphone, que vous votez, hein. Vous mettez une course qui ont envie. Sondage bidon. S'il est bidon, il est trop bidon. C'est pas pourquoi. S'il est bien ouvert, on dit 45 c'est pourquoi. C'est pas pourquoi. Alors, sondage bidon là, on peut donner un petit tuyau l'avance. Quand il est sorti, il faut dire, Béranger peut gagner, on peut gagner, et tout juste 31-29. Pour savoir quoi, on va s'écouter pourquoi. Voilà ce que Rachid Bibi John pense des sondages. Le MMM propose une nouvelle génération de zones franches pendant ce temps. C'est l'un des points du programme électoral évoqué hier à Chebel par Kichong Lee Kong-wing, donc qui évoque ce point sur le projet économique. Nous pouvons faire une deuxième génération de zones France. Nous pouvons faire une village petite entreprise. Une zone France, nous pouvons mettre partout que tout le monde met dans une petite entreprise. Je organise de l'atelier, de l'entrepôt, de facilité bancaire, service internet, tout ce qui est envie de organiser là-bas. Donc nous permettons leasing, petite entreprise, j'y vends la peau dans différentes régions à travers une deuxième génération de zone France. Petit désagrément hier au meeting du MMM à Bambou. En effet, alors que Dany Perrier commençait à s'adresser à la foule présente, il y a eu une coupure d'électricité. Certains ont pensé au boycott. Quand David Morimoutou, bien malgré lui, devient un sujet de campagne électorale, hier le nom de notre représentant, la nouvelle star, a été évoqué par Bobby Huriram lors d'une réunion nocturne à Albion. Un modèle à suivre selon le jeune candidat MSM au numéro 20. Et à Rivière-des-Anguilles, un nouveau venu sur l'estrade, Jog Gokul, le chroniqueur de course hippique, qui a comparé Naveed Ramgoolam à Glenn Hart, le plus compétent pour franchir le but selon lui. Et on termine avec nos politiciens qui ne manquent pas d'imagination. Certains font même des bêtises. Écoutez plutôt. Fallait pas me laisser, tu vois. Ça nouveau, Blanquine Vinila. Couleur, hein? Couleur Blanquine Vinila. La distribution est bien sûr sens égal pour tout le monde. Dossier pas tu peux dormir. Mon Dieu, on lui met cracking dans nous. Moi, mon fils. Et avec raison. Comment un professeur? Si nous dormons et moi, on est en tendance. Un défaut. La tête baissée. Mon gars est trop tabassard. Et mon vérité. Le troisième challenge que le gouvernement a lieu souvenir. Le 5 mai, nous pouvons piquer au vide. Le 6 mai, nous pouvons venir d'ailleurs au vide. Sans moi, tu peux connaître ça, tu peux gagner mes bancs. Et nous pouvons venir. Nous pouvons prendre en action. On n'a pas vu pilinguer après. On n'a pas vu pilinguer après. Voilà pour ce matin, surtout pas de bêtises aujourd'hui.